Prions. Amen. Donc je voudrais que cela soit comme l'école du sabbat, une école du sabbat. Donc j'espère que chacun pourra participer et partager ses pensées. Donc jeudi, nous avons eu une réunion de prière et j'ai trouvé que c'était vraiment une bénédiction. We can speak louder, yeah. Sister Marilee said she enjoyed it. Oh. Oh, so I thought it was. So what I wanted to do was just recap what. Ce que je voudrais, c'est que nous fassions un récapitulatif de ce que nous avons vu. Extend our thoughts a little bit more. So. Donc l'école du sabbat tournera autour de Matthieu 13. Donc Matthieu 13. C'est ce chapitre qui parle des paraboles. On le connaît tous. On le connaît tous et on voit comment Jésus emploie les paraboles et comment il les utilise. Et plus spécifiquement Matthieu 13, verset 24, qui est la parabole du bon grain et de l'ivraie. Nous sommes tous familiers avec cette parabole. Donc, durant la réunion de prière, nous avons regardé un passage de Jésus-Christ, page 333, au paragraphe 1. Donc nous allons revoir tout cela. Donc on va relire ce paragraphe, on va revoir tout cela, mais avant de faire cela, on va prendre un petit passage tiré de Parabole de Jésus, au chapitre 8, et à la page 104. Donc, Parabole de Jésus, page 104. Donc, au chapitre 8. Donc une parabole y est illustrée. C'est la parabole du trésor caché. Donc on la connaît tous, cette parabole. Donc si on va à la page 104. Donc c'est une personne qui fait un travail dans un champ et elle va découvrir un trésor. Voilà. Donc on va lire la parabole, mais voilà la pensée introductive. Donc nous lisons dans la Bible, mais sinon ça sera page 103. Donc, Parabole de Jésus, c'est page 103. Mais sinon dans la Bible, c'est Matthieu 13, verset 44. Donc, soit vous le lisez dans la Bible, Matthieu 13, 44, ou dans Parabole de Jésus, à la page 103. C'est la même chose. Donc, nous allons le lire à partir... Donc, la parabole commence au verset 43, mais nous, on va lire à partir de Matthieu 13, 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie,
il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Donc je pense que nous sommes familiers avec cette parabole. Donc laisse-moi vous poser une question. S'il trouve un trésor dans le champ, pourquoi est-ce qu'il ne prend pas tout simplement le trésor et pourquoi il ne prend pas simplement le trésor et s'en va? Où va-t-il mettre ce trésor? Peut-être qu'il y aurait plus de trésors? Oui? Est-ce que quelqu'un d'autre a une pensée? Si vous trouvez un trésor, n'iriez-vous pas le mettre quelque part? Pardon? Oui? But you can't see the vein. Even if you picked up a piece of gold, you probably throw a nugget. Yeah. So there's a potential. There's a thought that there's probably going to be more treasure here. Donc il pense que potentiellement il peut y avoir plus de trésors. So I didn't want to focus on that thought, but just I think that's an interesting thought that he expects. Oui, c'est intéressant de voir qu'en fait, il espère en trouver plus. Il espère en recevoir plus. If you like, he expects to receive more. So she explains in the second paragraph, this is page 103, paragraph 2, what actually the context of this is. Donc on va voir le contexte de tout cela. En fait, il n'y a pas de banque, donc il n'y a pas réellement d'endroit sécurisé où il peut cacher ce trésor. Et ce qui se passe, c'est qu'il l'a oublié où il l'a caché. Donc voilà ce qui se passe dans cette histoire. Il ne sait plus où il l'a caché, il perd la visibilité de ce trésor. Il ne sait plus du tout où est-ce qu'il l'a mis. Yeah, I've done that quite often. You lose things on your computer. Voilà, c'est comme quand on met un document dans l'ordinateur et on ne sait plus du tout où est-ce qu'on l'a enregistré. Et après des années, on se dit, mais où est-ce que j'avais mis ce document? Donc c'est un peu la même idée. Voilà, donc la personne avait caché ce trésor, mais elle a complètement oublié où est-ce qu'elle l'a caché. Donc dans le paragraphe 3, il est dit « Un homme loue une terre pour la cultiver, et comme les bœufs labourent le sol, le trésor enfoué est déterré. En découvrant ce trésor, l'homme voit qu'une fortune est à sa portée. Restaurant l'or dans sa cachette, il rentre chez lui et vend tout ce qu'il possède afin d'acheter le champ contenant le trésor. Sa famille et ses voisins pensent qu'il agit comme un fou. En regardant le champ, il ne voit aucune valeur dans le sol négligé. Mais l'homme sait ce qu'il fait. Et quand il a un titre de propriété sur le champ, il en fouille chaque partie pour trouver le trésor qu'il a obtenu. Il ne lutte pas sur le fait qu'il va devoir regarder dans tout le champ pour voir si quelque chose n'y serait pas. Donc, je voudrais aller à la page 104 et vous donner une pensée introductive au sujet de la question que nous avons eue à notre réunion de prière. Donc nous allons faire un retour en arrière car je voudrais que nous comprenions pourquoi nous avons lu ce passage et donc nous pourrons ensuite nous focaliser sur le sujet. Donc page 104. Donc le sous-titre c'est « Comment ce trésor est-il caché ?» Donc on dit que les trésors de l'Évangile sont cachés par ceux qui sont sages dans leur propre estimation, qui sont gonflés par l'enseignement d'une philosophie vaine, la beauté, la puissance et le mystère du plan de la rédemption ne sont pas perçus. Beaucoup ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ils ont de l'intelligence, mais ils ne discernent pas le trésor caché. Alors, qu'est-ce que ce paragraphe nous enseigne? Qu'est-ce que vous retenez de ce paragraphe
que nous venons de lire. We don't. So, Donc, à la première phrase, on voit l'évangile doit être caché. Où est-il caché? Où ce trésor est-il caché? Dans la Bible, oui. Donc, ce que nous retenons, c'est que c'est dans la Bible. Les gens lisent dans la Bible. Les gens lisent dans la Bible et ils ont un problème car ils ne voient pas de suite le trésor qui s'y cache. Il se cache quelque part. Et peux-tu juste répéter ce que tu as dit, ma sœur? Oui. Donc tout le monde lit les mêmes mots. Nous comprenons tous ce que ces mots veulent dire, mais seulement parce que nous lisons les mots. Donc l'histoire et ce de quoi elle parle réellement, cela ne veut pas dire que nous avons compris les trésors de l'Évangile, car ces trésors sont cachés quelque part dans ces mots. Ils sont cachés quelque part dans ces mots. As you just said a moment ago, they're hidden in plain sight. Et pourquoi est-ce que ce trésor est-il caché de nous? Car nous devons avoir un discernement spirituel. Vous avez d'autres pensées? Oui, à cause de nos opinions préconçues, de ce que nous disons savoir, ce qui est vrai ou faux, et aussi ce que nous pouvons voir n'est finalement que le reflet de ce que nous sommes, le reflet de nous-mêmes. Ces mots où elle dit avoir des oreilles et ne pas entendre, et des yeux et ne pas voir. Donc là, elle est en train de définir et de mettre en lumière ce passage connu où Jésus tient les mêmes propos. Et elle va répéter cette pensée à 3 reprises. Elle va répéter cette pensée à 3 reprises. La première et la dernière phrase de ce paragraphe, nous y reviendrons dans un moment. Beaucoup ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Alors, expliquons ce que cela veut dire. Ce qu'elle va nous expliquer, c'est que ce fait directement tiré de la Bible veut dire la chose suivante. Première chose que nous devons voir, c'est que si nous avons des yeux, on a des oreilles et on n'entend pas. On a des yeux et on ne voit pas. Donc en fait, on est un peu comme ce singe qui bouche ses oreilles. Donc la personne va boucher ses oreilles, elle ne pourra pas entendre. Donc si nous sommes familiers avec cette technique de la répétition-élargissement, avoir des yeux et ne pas voir, avoir des oreilles et ne pas entendre, en fin de compte, c'est la même chose, ça veut dire la même chose. Donc à ce niveau, voir et entendre veut dire la même chose. Et ce qu'elle dit, comment définit-elle cela? Elle dit, les yeux et les oreilles, les yeux sont similaires aux oreilles. Et ensuite, elle dit quoi? D'accord? Ok, donc un œil et une oreille est égal à quoi? Est égal à l'intellect. Is it I? Is that I or E? Is that right? Intelligent? L'intelligence. Yeah. So, donc l'œil et l'oreille sont le symbole de l'intelligence. Oui. Donc cette personne a une intelligence. Mais qu'est-ce qu'elle n'est pas en mesure de faire? Qu'est-ce que cela signifie? Donc je vais le faire de cette manière. Les yeux et les oreilles.
et vous fermez votre œil, et vous n'entendez pas, vous n'écoutez pas. Donc le fait de faire ça, à quoi cela est-il égal? C'est la stupidité. Oui. Donc comment Ellen White décrit le fait de ne pas avoir d'œil et de ne pas avoir d'oreille? Une carence spirituelle? Mais quel mot utilise-t-elle? Quel mot utilise-t-elle? Ils ont de l'intelligence ou de l'intellect, mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas? Est-ce que vous pouvez le voir? Ils ont de l'intellect, parce qu'ils ont les yeux et les oreilles, mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas? Ils n'ont pas de discernement. Est-ce que vous pouvez le voir? Donc si avoir des yeux et des oreilles, c'est avoir l'intelligence, ils ne sont pas capables d'utiliser leurs yeux ni d'entendre quoi que ce soit, cela veut dire ne pas avoir de discernement. Donc en utilisant la technique de la répétition-élargissement, elle va nous dire ce que ce fait biblique nous enseigne. Si nous sommes familiers avec cela, si nous sommes d'accord de dire que la Bible et l'esprit de prophétie sont inspirés de Dieu, juste en le regardant à ce niveau, sans faire de distinction entre eux, que les deux sont inspirés, Bible et esprit de prophétie sont inspirés, sont des paroles inspirées de Dieu. Quelle règle de William Miller va-t-on utiliser ici? Il y en a 14. Est-ce qu'on a une idée? Est-ce que nous avons une idée de quelle règle nous utiliserions ici? Oui, donc elle utilise la technique de répétition-élargissement, c'est exactement ce qu'elle fait. Elle dit un œil, une oreille, et elle va définir ce que ces choses représentent. Donc elle va dire, ceci représente cela. Donc on ne va pas mettre égal, mais on va mettre et. Le naturel et le spirituel. Donc si nous prenons la règle numéro 5, que dit la règle 5? Pouvez-vous paraphraser, ma sœur? Lisez la règle numéro 5. Oui. Est-ce que vous l'avez? Pouvez-vous la lire? La règle numéro 5. L'écriture doit être son propre interprète, car elle est une règle d'elle-même. Si je dépends d'un enseignant pour m'expliquer et qu'il doive deviner le sens ou le désir de l'avoir, ainsi pour satisfaire sa croyance sectaire, et pour se faire passer pour sage, alors sa supposition, désir, croyance ou sagesse est ma règle, et non la Bible. Donc il y a un certain nombre de choses ici. Frère John, qu'est-ce que signifie le mot sectaire? Que signifie le mot sectaire? Oui. Donc quel mot allons-nous utiliser parce que nous n'aimons pas le mot secte? Ça a une mauvaise connotation. Qu'est-ce que nous pourrions utiliser comme mot qui ne choque pas? Le mot dénomination, si je peux dire cela. Baptiste, adventiste du 7e jour, méthodiste. Voilà c'est ceux qui ont une certaine perspective, une certaine compréhension des Écritures, et cela est quelque chose d'assez singulier à ces églises et à leur compréhension de ce que Dieu veut leur enseigner. Donc voilà ce qu'est une vision sectaire. Que signifie une conviction? Que signifie ce mot, conviction?
Donc c'est une croyance, c'est la compréhension d'une personne sur ce que Dieu est en train de dire. Donc si nous disons que le Fils de Dieu et le Saint-Esprit est un fait biblique, eh bien notre explication serait en fait notre compréhension de ce qu'est la conviction, ou du moins notre explication de ce que la Bible nous enseigne. Donc la règle 5 est intéressante, car si nous regardons à la règle 14, qui est la dernière règle, la règle 5 et la règle 14 sont similaires, et spécialement la dernière phrase, qui dit de ne pas écouter aux interprétations humaines de ce qu'est l'inspiration, de ce que l'inspiration nous montre. La règle 14, c'est la bigoterie. Et la règle 5, cela est dit d'une autre manière. C'est une petite version de la règle 14. Donc la règle 5 et la règle 14 ont les mêmes caractéristiques et veulent dire « Faites confiance en la parole de Dieu et ne faites pas confiance dans l'interprétation d'un être humain sur les paroles de la Bible. » Est-ce que c'est une interprétation juste? Oui. Laissons la Bible être son propre interprète. Que veut dire laisser la Bible être son propre interprète? Revenons sur ce mot, son propre enseignant. Donc laisser la Bible s'expliquer par elle-même. Nous pouvons changer le mot s'exposer. Quel autre mot pouvons-nous utiliser? Se révéler, se laisser s'expliquer. Donc laissez la Bible ou l'esprit de prophétie s'expliquer par elle-même, disons laissez-les s'expliquer par eux-mêmes, laissez l'inspiration s'expliquer par elle-même, et comment la paraphraseriez-vous au début? Comment est-ce qu'on paraphraserait cela? Oui? Donc laissez la Bible et l'inspiration s'expliquer par elle-même. Donc voilà, nous avons fait le tour. Donc voilà, c'est une bonne définition à avoir sur comment la règle 5 se définit. Donc je suggère que ce qu'elle fait ici, c'est la règle numéro 5. C'est un fait. Vous avez des yeux et des oreilles. C'est un symbole. Si je vous demande ce que les yeux et les oreilles symbolisent, quel est ce symbole? Cela dépend de nos réponses, cela dépend de nos convictions, de quelle dénomination nous venons. Mais ce que nous voulons savoir, c'est de quelle façon l'inspiration définit-elle ces choses. Donc elle est claire sur le fait que les yeux et les oreilles sont l'intelligence ou l'intellect, comme elle le dit. Donc si les yeux et les oreilles sont l'intelligence, qu'est-ce que signifie ne pas voir, et ne pas entendre? Cela signifie ne pas avoir de discernement. Nous devons avoir une claire définition de ce que les symboles représentent. Nous n'avons rien à deviner, car elle nous le donne directement. Et je pense que c'est cela qui est important de voir, que tout ce travail a été fait pour nous. Et ça, c'est la règle numéro 5. Oui. Le problème, c'est est-ce que l'on réalise que l'on est sur le point de trébucher? Tu penses trébucher parce que dans la vraie vie, si tu marches et que tu trébuches, tu le vois. Je sais que je suis tombé, mais dans cette situation, est-ce que tu saurais que tu es tombé? Non, tu ne sais pas que tu es tombé, car tu es intelligent. Tu as de l'intelligence et tu ne discernes pas vraiment la vérité. Elle dit cela. Si on va au milieu du paragraphe, elle dit « Ceux qui sont sages selon leur propre estimation, qui sont enflés par les enseignements de vaine philosophie, la beauté et la puissance du plan de la rédemption ne sont pas perçus. » Donc tu ne sais même pas que tu es tombé ou que tu as trébuché. Donc dans le paragraphe suivant, j'aime la façon dont elle explique cela. Un homme peut se rendre à cet endroit
où un trésor a été caché, et il peut, par nécessité, s'asseoir au pied d'un arbre sans savoir que les richesses sont cachées à ses racines. Donc c'était le cas avec les Juifs. Donc si c'était le cas avec les Juifs, c'était le cas avec qui d'autre? Avec nous. Oui, c'est la même chose avec nous. Si les Juifs ont expérimenté cela, nous avons expérimenté la même chose. Donc nous savons que par exemple, si nous allons à la plage ou en forêt pour faire une marche, on s'assoit, on se repose, et juste en dessous de nos pieds, quelqu'un a caché un trésor. Et parce que nous avons cette capacité de réfléchir à notre environnement et que nous sommes si focalisés sur nous-mêmes, nous sommes enflés de notre philosophie vaine et de nos enseignements vains, nous ne percevons pas ce qui est juste à nos pieds. C'est caché de nous. Donc j'aime cette pensée. Comme un trésor en or, la vérité a été confiée au peuple juif. L'économie juive qui porte la signature du ciel a été instituée par Christ lui-même en type et symbole. Les grandes vérités du plan de la rédemption ont été voilées. Quand Christ est venu, les Juifs n'ont pas reconnu celui vers qui tous ces symboles pointaient. Ils avaient la parole de Dieu dans les mains, mais les traditions qui avaient été transmises de génération en génération et l'interprétation humaine des Écritures leur a caché la vérité telle qu'elle est en Jésus. La signification spirituelle des écrits sacrés était perdue. La maison contenant tous les trésors de connaissances leur était ouverte, mais ils ne le savaient pas. La raison pour laquelle j'ai pris ce passage, c'est que dans la deuxième phrase, en partant du bas du paragraphe 4, il est dit que la vérité telle qu'elle est en Jésus. C'est la dernière partie de la phrase. La vérité telle qu'elle est en Jésus. Donc, j'aime beaucoup cette citation. Je ne sais pas si vous y avez déjà réfléchi, mais si on prend cette déclaration, la vérité telle qu'elle est en Jésus, Ellen White utilise cette phrase 708 fois dans ses écrits. Donc, c'est quelque chose qu'elle utilise de façon extensive. Dans cette phrase, il y a un certain nombre de composants. La vérité, peut-être pensez-vous que c'est suffisant comme explication. Soit quelque chose est vrai, soit quelque chose est erroné, mais est-ce que c'est aussi simple? La réponse est non, car c'est plus compliqué que ça. Et elle sous-entend que c'est plus compliqué que ça. La vérité en elle-même est suffisante. Comment savez-vous si quelque chose est vrai ou pas? Quelle faculté du cerveau avez-vous besoin pour voir si quelque chose est vrai? Dans le contexte dans lequel nous voulons parler, quelle faculté de l'esprit avez-vous besoin pour savoir si quelque chose est vrai? C'est l'intellect. Et si vous êtes une personne intelligente, vous savez que ce qui est juste et ce qui est faux. Et vous pouvez, et ce n'est pas difficile, si vous avez un certain niveau d'intelligence, cela dépend du sujet ou de quel problème il s'agit. Quand il est dit la vérité telle qu'elle est en Jésus, à quoi cette pensée fait-elle référence? Oui, c'est une certaine forme d'intelligence, d'intellect, ou une certaine façon de comprendre les choses. C'est en rapport avec cette imagerie ici. Donc vous pouvez avoir une certaine forme d'intelligence, vous pouvez regarder quelque chose et dire que cette chose est vraie, mais cela ne veut pas dire que vous avez un discernement sur ce qu'est cette vérité, sur ce que cette vérité est réellement. On ne va pas passer plus de temps sur ce paragraphe, mais je voulais juste faire la connexion. Donc le trésor caché
que l'on voit dans la parabole, dans Parabole de Jésus à la page 104, qu'est-ce que ce trésor caché? Qu'est-ce que ce trésor caché? C'est forcément un symbole. Qu'est-ce qu'elle a dit sur ce qu'est ce trésor? Jésus lui-même? La vérité? Les Saintes Écritures? Le royaume des cieux en lui-même? Donc retournons et faisons une relecture rapide parce que nous avons des réponses différentes et elles sont toutes correctes. Un homme peut se rendre à cet endroit où un trésor a été caché et il peut par nécessité s'asseoir au pied d'un arbre sans savoir que les richesses sont cachées à ses racines. Comme un trésor en or, la vérité a été confiée au peuple juif. Donc, le trésor est la vérité. On sait que c'est la vérité. L'économie juive, qui portait la signature du ciel, a été instituée par Christ lui-même. En type et symbole, les grandes vérités de la rédemption étaient voilées. Qu'est-ce que signifie le mot voilé? Lorsque quelque chose est voilé, ça veut dire que c'est caché, c'est dissimulé. Donc en type et symbole, les grandes vérités du plan de la rédemption étaient cachées. Donc, si les grandes vérités étaient cachées, où étaient-elles cachées? Dans la parabole elle-même. C'est caché dans le sol, mais où est-ce que ces vérités de la rédemption ont-elles été cachées? Dans les types et dans les symboles. Est-ce que vous pouvez voir cela? Donc c'est dans les types et les symboles que les vérités sont cachées. Encore une fois, il nous dit que les trésors sont la vérité. Donc si vous voulez savoir qu'est-ce que la vérité, vous avez besoin, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Vous devez savoir ce que les symboles et les types signifient. Ce que les symboles et les types signifient. Voilà ce que l'on doit savoir. Les types et les symboles, ils pointent vers quoi? Vers quoi pointent les types et les symboles? Oui, vers la vérité. Et je vais mettre le mot rédemption. Et le mot racheter. Donc c'est les grandes vérités du plan de la rédemption. Est-ce que vous savez ce que le mot racheter veut dire? Rembourser. Échanger. On ne va pas utiliser rembourser parce qu'il y a le mot, il y a le préfixe re. Je préférerais échanger. Racheter, échanger, être sauvé de. Que veut dire le mot re? Dans ces deux mots, ça veut dire égal. Faire à nouveau ou répéter. Ce n'est pas une bonne définition car on a le mot re dedans. Donc encore. Faire à nouveau. Et ce mot racheter, qui veut dire faire à nouveau, n'est pas un mot. Ce n'est pas un mot familier, cela vient d'un mot latin qui veut dire acheter à nouveau ou acquérir à nouveau. Donc racheter veut dire acheter quelque chose de nouveau. Donc le type et le symbole, et donc les types et les symboles pointent vers la vérité de la rédemption ou de la vérité de comment on acquit ou comment on rachète quelque chose à nouveau. Est-ce qu'on est d'accord avec cela? Ces types et ces symboles, est-ce qu'on peut avoir des exemples sur quels seraient ces types et ces symboles dans le contexte dont nous parlons?
dans le contexte de l'économie juive, ou même dans l'économie chrétienne, quels pourraient être ces types et ces symboles? Un agneau. Oui. Donc on a un agneau. Autre chose? Un lion. Et où est-ce que Dieu veut vivre? Où est-ce que Dieu veut vivre dans les cœurs des hommes en tant que symbole? Où est-ce que Dieu habite? Où est-ce que Dieu habite? Dans le sanctuaire. Donc tous ces types et symboles pointent tous sur une chose qui est la vérité. La vérité. Donc si nous pensons à ce modèle, tout cela, ce sont des entités réelles des choses que vous pouvez toucher, que vous pouvez voir, et en fait elles pointent toutes vers une vérité. La vérité est quelque chose qu'on ne peut pas toucher, c'est un concept. Donc ici on peut voir qu'on va du naturel vers le spirituel. Donc les trésors cachés sont la vérité. Et la vérité a été enfouie dans un champ. Donc de manière superficielle, on pourrait dire que le terrain c'est quoi? C'est la parole de Dieu, la Bible. Mais selon la façon dont elle l'explique, qu'est-ce que ce terrain symbolise dans le premier contexte qu'elle le décrit? L'esprit humain, elle le décrit comme quelque chose de positif, car en disant l'esprit humain, ça sonne comme s'il y avait un problème. Souvenez-vous que le propriétaire du terrain a caché ce trésor dans le terrain. Donc c'était une bonne chose à faire, c'était une bonne démarche, pas une mauvaise. Donc ça ne pourrait pas être une mauvaise chose de cacher un trésor. Donc quel est le terrain? Donc vous avez le trésor et il est caché dans ce terrain. Elle l'explique. Page 104, paragraphe 4. Où est-ce que cette vérité est-elle cachée? Elle est cachée dans quoi? Dans l'économie juive. Pouvons-nous voir cela? Les types et les symboles de l'économie juive. Donc la sœur Brody a mis un lion sur le tableau, mais maintenant elle peut voir que même si le lion symbolise quelque chose, le lion ici ne serait pas une bonne chose, parce que le lion ne fait pas partie de l'économie juive. Le service sacrificiel en fait partie. Donc la Pâque et toutes ces fêtes, en rapport avec la façon de s'habiller, de manger, tous ces symboles de l'économie pointent vers cette vérité. Mais ces vérités sont cachées dans l'économie juive. Donc, est-ce que cette économie était bonne ou mauvaise? C'était quelque chose de bien. Mais quel est le problème alors avec cela? Quel est le problème avec cela? Qu'est-ce qu'il se passe quand vous enterrez quelque chose après 12 mois? Vous oubliez ou vous l'avez mis? Donc l'économie juive, conçue pour être bien, qu'est-ce qu'elle a fini par devenir? Évidemment, elle a fini par devenir quelque chose de mauvais. Mais comment est-elle devenue quelque chose de mauvais? Parce qu'à l'intérieur de cette économie, Dieu a caché des vérités, et sauf qu'après un certain temps, on a oublié la signification de tout ce vers quoi ces symboles voulaient nous emmener.
of what all of this symbology is about. Donc on l'a enterré dans un champ et on n'a plus aucune idée de où est-ce que se trouve cette chose. Et jusqu'à ce que quelqu'un trébuche sur cette chose. Les Juifs avaient perdu de vue tout ce que cela signifie et ça a terminé en perte de temps. Et pire que cela, ça a terminé par avoir un impact négatif sur leur expérience avec Dieu et avec les autres. Savaient-ils comment s'habiller et manger correctement? Savaient-ils comment retracer le cycle du soleil, de la lune et des étoiles? Ils pouvaient garder le temps. Ils avaient beaucoup d'intelligence. Ils pouvaient travailler et comprendre toutes choses. Mais qu'est-ce qu'ils n'étaient pas capables de discerner? Ils n'étaient pas capables de discerner quoi? Ils ne discernaient pas tout ce que ces types et symboles voulaient leur montrer dans l'économie juive. Et c'est le problème que nous rencontrons. Nous avons tous ces symboles de l'économie adventiste et nous en sommes devenus des experts. Nous savons l'histoire des Millérites, de Christ et des dispensations. C'est un mauvais mot. Nous avons toutes ces informations, nous avons tout cet intellect. Mais quel est notre problème? Nous avons perdu la capacité de discerner quelle est la signification de tout ce que signifient les symboles. Yes. So we've got the history, or the generations of history. Yeah, the more you, I mean, this is just, it's literally one verse. Donc dans le verset 44, il y a tellement de choses dedans, parce qu'on voit que c'est un sujet interdispensationnel ou intergénérationnel. Donc quelqu'un a caché un trésor et on a perdu la trace. Ensuite, une autre personne vient et arrive à tirer le meilleur de ce trésor caché. Gets the blessing of that hidden treasure. You can disturb the treasure. Depends on how deep it is. Yeah. But if you disturb the treasure and one little bit comes up, and that's noticeable, you presume then that there's just a lot of other stuff down there too. Yes. Does this bring in the agricultural model using ploughing? Yeah. Oui. Oh, Elle dit qu'il est en train de labourer le terrain. Je pense qu'on a lu cela. Yep. Oui. Yes. The context of the paragraph is the tree is buried at the root of the tree, so it's feeding that tree. So even if he forgets about it, the tree that's coming up is fed by the truth. So other people can see that tree Yes. if they have intellect. So. Donc ce que je voudrais que nous voyions, c'est que nous pouvons comprendre comment les règles sont employées ici. La règle 5, répétition, élargissement. Donc les yeux et les oreilles, il y a un concept de répétition ici, qui nous dit et nous donne la définition d'un œil et d'une oreille. Ce n'est pas quelque chose que nous devons deviner, car l'inspiration est son propre interprète, et nous voyons la relation entre discernement et intelligence. Ce n'est pas suffisant d'être intelligent. Beaucoup le sont, mais n'ont pas le discernement, et ne peuvent pas être en mesure de discerner le but des choses. Nous avons défini ce qu'est le trésor. Le trésor, c'est la vérité. Elle dit que c'est la vérité et la rédemption. Elle reprend ces deux mots, racheter, acquérir à nouveau quelque chose. Nous avons donc donné des exemples avec l'agneau et le sanctuaire, car elle a parlé de l'économie juive, en disant que c'est un système de vie, un mode de vie.
Et ce mode de vie doit nous enseigner la So that vérité. way of life was meant to teach us the truth. Mais en But in réalité, fact, what does that way d'où of vient life ce mode end de up vie? becoming? Ends up becoming Il a provient de hindrance l'endurance à to vouloir actually see the truth. recevoir cette Instead vérité. of making it Et ce qui easier, normalement est facile it ends up becoming devient alors harder. compliqué. So it's harder Mais for c'est whom? dur, c'est compliqué pour qui? It's harder for whom C'est to compliqué understand pour what the qui de truth is. comprendre ce qu'est la vérité? In the Dans le real vrai context of, contexte, Jesus celui de speaking to Jésus these qui people, parle au is it peuple. harder to Pour quel groupe de personnes est-ce difficile de comprendre ce que signifie la vérité? Pour les Juifs. Donc nous sommes d'accord avec cela. Jésus se tient ici, et Jésus représente qui? Quelle est sa fonction? C'est sur le tableau ici. Qui est-il? Il est celui qui rachète. Donc s'il est celui qui rachète, par conséquent, il est la vérité, car c'est la vérité de la rédemption. Donc en se tenant devant eux, que va-t-il faire? Il va leur apprendre comment être sauvé. Il va aller vers les Juifs, et les Juifs, que vont-ils faire? Ils vont le rejeter, ils ne vont pas accepter. Et pourquoi? Qu'est-ce qui va les stopper dans leur acceptation de Jésus? Leurs idées préconçues. L'économie juive. L'économie juive va les empêcher de comprendre qui est Jésus. Et qu'est-ce que l'économie juive va les conduire à faire? Elle va les conduire à rejeter celui qui rachète. Le rejeter à travers toute cette histoire. Comment vont-ils s'y prendre? À travers l'agneau, à travers le sanctuaire, à travers les types et les symboles. Parce qu'à travers les symboles, vous pouvez discerner la vérité sur celui qui rachète. Par un simple exemple, Abraham va faire quoi? Il va sacrifier son fils. C'est l'exemple parfait de ce que Dieu veut expliquer à son peuple. Nous pouvons appeler ça l'économie juive, si vous voulez. Mais l'histoire qui parle d'économie et qui montre comment les choses se déroulent, mais peuvent expliquer également comment le Père va agir envers son Fils et le prix que le Fils va devoir payer et ce que cela va engendrer. Donc nous pourrions continuer de parler de cette histoire sur Abraham et son fils. Donc nous savons que le but de l'économie juive est de les instruire sur comment être sauvés. Et qu'est-ce que la vérité sur cela? Quel est son mécanisme? Mais qu'est-ce qui survient alors? Ce qui arrive alors, c'est que le plus grand obstacle dans leur capacité à comprendre comment fonctionne la rédemption, et dans un sens, nous dirions qui est Jésus? Lorsqu'il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », personne ne peut venir au Père si ce n'est que par moi. Vous devez aller vers Jésus pour arriver à cela. Alors qu'est-ce que soudainement ils se mettent à faire? Ils se mettent à refuser d'aller vers le Père en passant par Jésus à travers la vérité. Comment vont-ils aller vers le Père alors? À travers leur propre intelligence. Comment vont-ils faire pour aller vers le Père? À travers leur intelligence et à travers l'économie juive. Qui donne l'économie juive? Selon leur compréhension, c'est le Père qui donne l'économie juive. Et comme il leur est donné, ils savent que ça, c'est la vérité. Ils savent que c'est le moyen d'être sauvés. Donc ils vont prendre ce sentier d'être un avec Dieu à travers l'économie et à travers l'intelligence. Sauf que toute cette économie, elle avait été donnée pour un seul but. Ce n'était pas la fin, mais c'était le moyen pour arriver à la fin. Qu'est-ce que la fin?
La fin, c'est la vérité de la rédemption. Et le moyen d'arriver à cette fin, c'est la parabole. Vous partez du naturel qui vous emmène au spirituel, le naturel qui vous enseigne le spirituel. Et sur quoi les Juifs se fixaient-ils alors? Sur le naturel seulement. Ils ne regardaient que le naturel. Ils disaient qu'ils n'arriveraient à Dieu que par le naturel. Et Ellen White l'explique bien à travers l'économie juive. Donc si les Juifs sont enfermés dans cette économie juive, dans cette compréhension naturelle, ils n'ont plus maintenant aucun accès à Dieu. Ils ne peuvent plus trouver d'accès pour l'approcher parce qu'ils ont perdu le but de cela. La vérité était où? Elle était juste en face d'eux. Elle était juste en face d'eux, mais elle était cachée à travers ces symboles. Elle était cachée dans l'économie elle-même. Elle était si bien cachée qu'ils ne pouvaient pas la voir. Je dis si bien cachée, on peut voir ce sujet sur deux perspectives différentes, perspective négative ou positive. Donc ma sœur, si tu avais compris cela dans une perspective négative, comment la vérité pouvait-elle être cachée? Qu'est-ce qui aurait causé qu'elle soit cachée? Parce que Dieu n'a jamais voulu qu'elle soit cachée. Qu'est-ce qui fait que cela a été caché? C'est la pensée de l'homme. On utilisera deux mots, coutume et tradition. Qui a donné les traditions? Dieu a donné les traditions. Donc il faut blâmer l'homme ou Dieu? Cela dépend du point que vous souhaitez démontrer. Il y a un problème des deux côtés. Il y a un problème des deux côtés. Et si on regarde de la perspective humaine, la raison pour laquelle cela est problématique, c'est parce qu'il reste fixé sur les types et les symboles en tant qu'économie juive qui devient la fin et qui n'est pas le moyen qui mène à la fin. Alors regardons maintenant la responsabilité de Dieu. Pourquoi Dieu a-t-il fait de cette manière? Alors retiens cette pensée. Alors mettez-vous à la place de Dieu. Qu'est-ce que vous auriez fait si vous étiez lui? Qu'auriez-vous fait? Alors, vous mettez à la place de Dieu et qu'est-ce que vous auriez fait? Sachant que l'objectif est d'enseigner sur la vérité de la rédemption. Comment procéderiez-vous? Pourquoi ne feriez-vous pas d'une autre manière? Oui. Quelqu'un d'autre? Oui. You'd think that, wouldn't you? You'd think... Tell it as it is. But telling people to do something is not them learning or understanding the situation. Just by telling somebody to do something. That's why you have rules and methods and all that sort of theory. What is God trying to do by going down this path? What's he trying to help us understand? Why is he doing this? Why has he done it that way? He created the
the earth, and Adam and Eve weren't. Brother Graham, can you repeat what you said? The thing that is unknown is the truth and redemption, and you have to use distinction, and you have to. He's used something that is known, so he's revealed the state of how it functions as a way of understanding what was unknown. So I want to ask a Donc nous posons question. la question We'll go et nous back retournons thousands of peut-être years, quelques maybe milliers 6,000 d'années years, maybe a plus little bit tôt. more, and we're Nous in sommes au heaven, ciel and are all those et tous les angels anges good? sont bons. Ils Yeah, sont tous they're all bons. good. Ils sont tous bons. Are they all Est-ce qu'ils sont spiritual? tous spirituels? Yes. Oui. So I want to read a spirit of prophecy statement. Alors voilà un You won't passage de find l'esprit de it. It's one that prophétie. you'll Vous êtes familiar familier with. avec. In fact, you'll be able to finish it. Spiritual things. Les choses spirituelles Okay, se so we all know discernent that spirituellement. Nous phrase. connaissons tous Spiritual ce things are spiritually passage. discerned. So I'm gonna ask Donc je the pose la question question à again. Go back nouveau. 6,000 Nous years. partons des milliers d'années plus tôt. Are they spiritual Dans le beings? ciel, les anges sont You'll tous say bons. yes. Ils sont tous des êtres spirituels. Nous disons oui. What do angels Que need doivent to donc do? faire les anges? Spiritual things are spiritually discerned. What does discern mean? It's right here. We picked it up. Ils Understood. doivent comprendre. Okay, so you've got Ils intelligence. ont l'intelligence. How do you understand Comment things through comprendre les intelligence? choses au travers de l'intelligence? Mais le discernement est aussi la compréhension. Donc compréhension et compréhension, Slightly different ways. mais dans Let's deux think visions about différentes. the- J'aimerais que at nous one level, comprenions intelligence cela, and discernment have que les similar discernements ont des propriétés similaires à l'intelligence. Mais vous pouvez aussi être intelligent et ne pas discerner. So you can Donc on peut understand comprendre and et ne not. pas discerner. Discernment, you said, was? So you can On peut aussi understand and not comprendre, understand. choses, So you can understand some things, but mais not pas really understand. totalement tout So, comprendre. let me just finish my point. Donc je vais juste because I'll forget it. terminer mon Because point. 6,000 years, the angels Au are ciel, spiritual les anges beings. sont tous des êtres spirituels. Que doivent-ils faire? They need to Ils doivent discerner understand. et comprendre. What do they need to Que doivent-ils understand? comprendre? You alluded to it. The truth. Ils doivent discerner la vérité. Qui est la vérité? We'll just go with God. So they need Ils to doivent arriver à mieux understand God comprendre Dieu. better. Yeah? I would say so, because they didn't understand sin. And Ils understanding doivent comprendre God, Dieu, God is mais Dieu est big si and important angels are comparativement big, à eux and les anges, et cela leur prend beaucoup de temps, leur demande beaucoup d'efforts pour comprendre. they have to go Donc ils through traversent une longue période de temps. a long time period, and Et also aussi, a lot ils ont of beaucoup d'exercices exercises or et beaucoup education to d'éducation understand pour God. comprendre So de they need Dieu. to be able to have Il leur faut donc un discernement. discernment is Donc, leur objectif est vraiment de comprendre qui est Dieu. so Donc, si vous êtes if you également were a un être spiritual spirituel, being- oh, let me stop that. Sorry, make your point, my sister. I forgot. Yeah. Just as with the angels, it is with us on this level, that with the eyes and the ears that you use, they're mediums to receive information, which is essentially what intelligence is. It's information, but you can receive information but not know what it is that you're hearing or looking at. I w- There's that discernment. I want to take that one thought where you said they're a medium. Yeah? A medium means a vehicle or a mechanism. donc, So, if we agree that donc si vous êtes d'accord angels que les are anges sont spiritual, spirituels, qu'est-ce qu'ils ont and besoin what de do they need faire? to do? Ils doivent They comprendre need to qui est Dieu. understand who God is. On We sait know que that Dieu est God is spirituel. spiritual. God is spirit. So, if they were spiritual, Donc s'ils sont how would they spirituels, understand comment est-ce qu'ils vont comprendre or ou learn apprendre about de God? Dieu? I'm going to read the passage. I'm going to read it. Les But choses spiritual spirituelles things se discernent spiritually spirituellement. discern. So I'm going to rephrase Donc je vais that in my reformuler own way. ceci. Spiritual beings understand things. Être spirituel, Are you okay with that? c'est comprendre les choses de manière Spiritual beings spirituelle. understand things spiritually. So, Donc if si on they're est en spiritual accord que les beings, anges sont how des do êtres they spirituels, understand que doivent-ils faire God? pour comprendre Dieu? Spiritually. But they wouldn't have a natural.
They wouldn't have a a. natural. So they wouldn't need one. No, They wouldn't need a natural because they're spiritual beings. but they sin. Si c'est des êtres spirituels, comment Dieu va-t-il les enseigner? If they're spiritual beings, how would God teach them? Donc Spiritual things are spiritual. il va les enseigner au travers de la So he will teach them spiritualité through ou au travers spirituality, d'un or a mécanisme spiritual spirituel. mechanism. Did he Fait-il do that? cela? Did he do that? Est-ce qu'il fait cela? So the angels Alors les anges themselves, eux-mêmes they're ont été created. créés. Are they? Is there a Donc est-ce qu'il y a hierarchy? une hiérarchie? A natural, if I can call it a physical Une hierarchy. hiérarchie physique? Yeah. Oui. So he's going Donc il va leur apprendre des choses au sujet de Dieu à travers quoi? À travers une hiérarchie physique et naturelle. Donc on va regarder maintenant à la création des êtres humains. Humanity or human beings. Okay, won't even do that. Alors on va faire ça. So, they're in the midst Donc of dans all tout le this mystère conflict, de ce and conflit, Jesus is over Jésus there, est là and et le the Père Father's over here est là with devant lui. a spare seat, Et que va-t-il and dire? what's he going to say? Come on Il up va lui dire, viens vers moi. Il va dire à Jésus, viens vers moi. to Jesus. Was Est-ce that que cela physical? était physique? Yeah, he's going to say, come and physically stand Oui. here. And then what's he going to tell everyone Donc to ils do? se tiennent ici physiquement et que va-t-il Physically faire? or- De manière physique ou de manière spirituelle? De manière physique. So, what Donc, is all the purpose quel est of le all but de that? tout ça? Moving location, Changer de position, de placement. just to move location, they have to do Quel est le something. but de cet What's the acte purpose of all physique? that Physical act. C'est d'expliquer quelque chose de To spirituel explain the spiritual en utilisant le using- naturel. using the natural. So Donc I wanna j'aimerais argue dire that even que though quand you nous would pensons think que les that anges sont angels tous are all spirituels, spiritual, est-ce que cela veut dire qu'ils ne sont pas des corps ou des énergies ou charnelles ou energy autres? fields or clouds or whatever, or Ou alors so étaient-ils tellement perfect parfaits, that they're so étaient-ils si spiritual that they're not spirituels qu'ils n'étaient pas carnal? That's charnels? what we think about Et c'est là que nous pouvons spiritual comprendre la différence entre non-spiritual. We think about spirituel spiritual is et good, non carnal spirituel. is Spiritualité est bon, charnel est mauvais. yes. Dieu est spirituel. What I want to suggest is they're spiritual Et les beings. êtres vivants God is spirit. sont spirituels. Human beings are spirit. We're all spiritual beings. Il y a une interaction entre le physique et Living le our spirituel. bodies. You know, we can receive new bodies. There's this interaction between the natural or the physical and the spiritual. The Et même reason s'ils that sont des they're êtres spiritual beings, spirituels, le the seul only way moyen they can qu'ils ont learn about d'apprendre au God sujet de Dieu, is c'est à travers le naturel, the natural. pour en fait aller vers un Going test through tests or an ou exercise, vers un I wanna call exercice, it through an economy. comme le comprendre à travers par exemple l'économie. We'll call it the angelic L'économie juive, on economy. pourrait l'appeler ici So God's gonna set l'économie up an des angelic anges. economy Donc Dieu va mettre en place une économie angélique, dans quel but? De leur apprendre au sujet de la vérité, And they Et have toute all this cette économie up there, qui est which censée will leur just apprendre teach des them choses. something, and what Que se happens? passe-t-il? The truth La gets vérité buried qui in doit hidden, être connue dans le ciel and et they qui au actually final lose the- est perdue or ou qu'on forget oublie the le purpose but of all de of toute that cette structure que Dieu structure a that God créée has pour created eux. for their benefit. Le bénéfice, c'est d'apprendre à son sujet. And it ends Alors up il a doing fini what? par faire quoi? Helping them or Il les a aidés plus. hindering them. It actually ends up destroying L'ensemble de them. l'économie a été faite pour le bien. You're in heaven. The whole economy that was designed for good ends up Et alors, becoming bad. elle est en train de So when we devenir talk about mauvaise. Donc spiritual parlons things des and pensées spiritual spirituelles et discernment, du discernement spirituel. Souvent, lorsque nous parlons de bien et de mal, nous disons que les anges sont bons, qu'ils sont des êtres spirituels. Mais en réalité, quelles sont leurs limites? Et comment peuvent-ils comprendre de Dieu? Ou alors pourrions-nous dire que Dieu est limité, que Dieu a des limites? Quel est son but? Son but, c'est d'enseigner aux gens la vérité à son sujet. Mais il a des limites. His purpose is to teach people the truth about himself, but he's limited. Okay?
Donc il a certaines contraintes. Quelles sont ces contraintes? Qu'est-ce qu'il veut faire avec les anges? Il veut qu'ils deviennent plus élevés, plus proches de lui. Et comment peut-il leur apprendre cela? Il leur explique cela au travers du naturel. C'est le seul moyen pour lui de le faire. Donc ce problème auquel Dieu fait face n'est pas seulement un problème humain. Et je voudrais suggérer comment est-ce que vous auriez fait si vous étiez lui? C'est un fait, il est comme cela. Et si c'est comme ça qu'il est, les gens disent qu'ils ne comprennent pas ce qu'il est et ils veulent qu'on leur explique. Et si je vous expliquais des concepts complexes, que me demanderiez-vous? Vous me diriez de simplifier ou alors de montrer un exemple. Donne-moi un exemple de cela. Et ici, quel est l'exemple? Le naturel, le type ou l'ombre. Voici plusieurs exemples pour le montrer. Took God 4,000 years, didn't it, to actually reveal Satan, the motivation behind Satan at the cross. Yes. I mean, he tells us in his word he was a murderer from the beginning, but God had to allow him to reveal that. Through the natural manifestations of his kingdoms. Yes. And L'économie juive était censée les aider. Et si on devait le dire comme cela, l'économie juive a été détournée par Satan, by Satan, soit contre les Juifs, soit contre Dieu. we could say either against the Jews or against God. Et il allait maintenant l'utiliser It's contre now be Dieu, used against him. comme il a pu le faire dans le ciel. The whole economy, Toute l'économie the angelic angélique. economy. What À does quoi Lucifer ressemblait look Lucifer? like? Quel était son What's his titre? title? Son titre, Boss angel, porteur de Lucifer lumière. was- C'est la signification de Light bearer. Lucifer. So, in that economy Donc dans that he l'économie que creates, Dieu a créée, cela devait les enseigner à son sujet, mais ça a été détourné par Satan. because Car celui-ci Lucifer dit, says, je suis bon moi aussi, je suis égal à Dieu. I'm equal with God. I'm equal, you know, he's Il- going to say equal with Jesus. Il ne pouvait pas dire qu'il était l'égal de Jésus car il y avait une bataille avec Jésus. Mais il dira, je suis l'égal de Dieu. Donc toute cette économie a été détournée et utilisée dans un seul For the but. wrong purpose. And what I want to Et ce suggest que je out of all suggère that dans tout is cela, that c'est God que Dieu does not n'avait have pas a le choice. choix. Parce Because qu'il he est is tellement so supérieur separate à nous, from us, car il from est everything tellement he's created, plus so naturel que les spiritual, créatures qu'il a and créées anything ne he le sont, creates is so not spiritual or que unspiritual. le fait qu'il ait créé à son image, la seule manière pour laquelle il pouvait faire grandir ses êtres vivants était au travers de cette méthodologie, has to be through this methodology. à travers les types, les symboles. Et c'est pour cette raison que les pièges de l'ennemi sont souvent si beaux et attractifs, car il essaye de faire un reflet de Dieu. A reflection of God. Et c'est le plus proche de ce que Dieu peut faire. Et maintenant, nous ici, nous revivons le même schéma. Until he makes us. So he's going to go from an angelic Donc on economy passe de to a l'économie human des anges à economy. l'économie humaine. Et le but de cette économie humaine, c'était d'enseigner qui? Was to teach whom? It was to teach the C'était d'enseigner angels les anges, afin qu'ils puissent comprendre comment être plus proche de Dieu et understand comprendre la vérité the de ce que truth Dieu about what désire God is réellement. like. So the angels sort of like robots to a certain degree. In what way? Well, they were told to do things and they did them because they said they loved God. So, Yes. and God didn't reveal himself in any other way. So they didn't have that experience of counteracting which Satan did. I want to suggest that God Donc je veux didn't dire have que a Dieu n'avait pas le choice choix de le définir de cette façon, d'expliquer to explain himself through the qui il est à natural. travers le naturel. Si nous pouvons voir cela, nous pourrons alors voir pourquoi il y a eu de tels problèmes lors de la première venue. Ces problèmes ne sont pas survenus
avec les êtres humains. Mais bien avant tout cela, même si les anges sont des êtres spirituels, ils ne pouvaient pas réellement comprendre Dieu à travers les types et les symboles. Nous pouvons dire que Lucifer, qui était aussi appelé le porteur de lumière, était le symbole de Dieu. Car Dieu est le porteur de lumière. Donc en tant qu'un être vivant, il portait ce symbole. De même, Adam est le symbole de Dieu. Et tous ces symboles nous apprennent qui Dieu est. Mais cela a été contrefait, abusé. Donc dans le temps de Christ, toute cette économie juive va arrêter le peuple de Dieu dans son apprentissage sur lui. Now is going to actually stop God's people from learning about him. Et qui sont ceux that could learn about God? If the Jews can't. Qui ne pouvaient plus apprendre de Dieu? The Gentiles, because what do the Gentiles not have? Et qui sont ceux qui pouvaient apprendre de Dieu maintenant? C'était les gentils. Parce que les gentils, ils n'ont pas quoi? Ils n'ont pas l'économie juive. Ils ne peuvent donc pas regarder les choses avec une vision plus objective, sans tous ces modes de pensée que l'économie juive leur a donnés. Et cette économie va ruiner les Juifs à cause des coutumes et des traditions. Et on voit que encore et encore, les gentils n'ont pas tout ce bagage, n'ont pas tous ces problèmes. Et les quelques exemples que nous avons nous le montrent. La femme samaritaine, le centurion. Ces personnes n'ont pas ce bagage. Le bon samaritain aussi, oui. J'aime cette pensée au sujet de ce qu'est la vérité réellement. Et pourquoi la vérité est si dure pour nous, en tant qu'adventistes, d'accepter. Et si vous voyez pourquoi les disciples ont tant de problèmes, pourquoi avaient-ils tant de problèmes? Parce qu'ils sont juifs. Ils avaient tout ce bagage dont ils devaient se débarrasser. Et ils ont fait en sorte d'y parvenir. Et arrivés à la Pentecôte, ils se sont vraiment débarrassés, peut-être pas à 100% de tout ce qu'ils avaient, mais ils se sont débarrassés suffisamment pour comprendre ce qu'est la vérité. Et c'est pour cette raison que nous, en tant qu'adventistes, nous luttons à ce point. Pourquoi c'est si dur pour nous de mettre nos vies en ordre, de faire notre travail proprement? Et notre préparation n'est pas terminée. Même si nous avons déjà vécu pas mal de choses. Donc si vous regardez les présentations qui ont été faites récemment, nous montrons maintenant clairement que la croix, la balise de la croix dans la ligne de Christ est où dans notre histoire? Juste maintenant, oui. Le 9 novembre, Raphia. La fin du temps de grâce dépendant de quel symbole vous est donné à cette balise. La croix est égale à Raphia. La balise suivante, c'est quoi? C'est Panium. Donc si ici c'est la croix, quelle est la prochaine balise pour les disciples? La Pentecôte, oui. Et je vais mettre 50 ici. C'est 50 jours. Donc vous avez la croix et la Pentecôte. Et à la Pentecôte, nous savons que les 3000 personnes sont baptisées, tous des Juifs. Oui. Donc nous voyons que ce schéma s'accomplit sous nos yeux.
And Et c'est this is ici que where les disciples the disciples commencent really vraiment begin to do their work. à faire leur travail. 50 days, Les 50 we split that jours, into nous two pouvons les parts. décomposer en deux 40 parties, 40 et 10. 10. They have 10 Ils days passent in the 10 upper jours room, dans la chambre 120 haute or pour so. 120 d'entre We eux. know that Et donc nous savons our que notre training préparation isn't n'est pas fully complete. complètement achevée. Even though Même we si nous have avons un some level of certain understanding niveau de compréhension, at the cross, à we la know croix, that nous the savons disciples are qu'à la scattered. croix, les disciples There's sont a denial of dispersés. their Il y a un déni de la truth. vérité Here, ici. Peter's going to deny Ici, the il truth. y a, You have the story of il y a John aussi who's le cas de faithful Jean qui reste with dans la foi Christ's mother avec la mère de Christ and the other women et who les were autres disciples. femmes qui sont aussi des There's all disciples. that story Donc that's tout ceci happening se in this passe dans history. cette histoire. But in this Mais dans ces 40 40 days, jours, Christ is Christ going to teach va them les enseigner, va the leur truth enseigner la in a vérité, way that really dans le but de solidifies vraiment les them. They consolider, come together, having accepted the truth for pour 10 days. qu'ils arrivent ensemble ayant accepté la vérité pour cette période de 10 jours. Et alors ils deviennent un seul groupe de personnes et juste avant de commencer à accomplir cette œuvre. Donc nous pensons, The movement's doing donc well, même si nous we've pensons que accepted le a number mouvement of se truths. porte bien et We que nous avons really accepté haven't les vérités, nous savons got que nous avons le devoir de comprendre totalement qui est Christ et quelle est la vérité. Parce que cela se passe vraiment dans notre histoire ici, ainsi que dans celle de Christ. Et lors de la réunion de prière, nous avons pris le texte Jésus-Christ, page 331, et nous allons relire ce paragraphe. Ce fut une journée mouvementée dans la vie de Jésus. Au bord du lac de Galilée, de la mer de Galilée, il avait raconté ses premières paraboles, avec des illustrations familières expliquant à nouveau au peuple la nature de son royaume et la manière dont il devait être établi. Nous avons donc compris que toutes ces choses dont elle parle, on voit qu'il s'agit des types et des symboles de l'économie juive qui pointent sur la vérité de la rédemption. Et la vérité de la rédemption, c'est ça le trésor caché. Et maintenant, elle va expliquer la même dynamique, mais elle va utiliser des images différentes. Et elle dit, par des illustrations familières. Jésus explique encore au peuple la nature de son royaume et la manière dont celui-ci va être établi. Donc, quelle est la vérité maintenant? Ce n'est pas la vérité de la rédemption. Maintenant que nous savons comment ces relations fonctionnent, nous allons pouvoir remplir ce blanc ici. On va remplir ce blanc ici. Donc il y aura le naturel et le spirituel. Et elle dit par une illustration qui nous est familière. Donc elle dit ici une illustration familière. Et elle dit ici la nature de son royaume et la manière dont il a été établi. La nature et la manière. Et pour ceux qui étaient à la réunion de prière, est-ce que vous vous souvenez de ce que nous avons dit à ce sujet, au sujet de la nature et de la manière? Nous disons que lorsqu'il parle de la nature de son royaume, moi je dirais le type. À quoi cela ressemble? Quel type de royaume est-ce? À quoi est-ce qu'il ressemble ce royaume? Et là, elle dit la manière dont celui-ci a été établi. Et donc nous disons le mot comment. Comment il a été établi? Et quel type de royaume est-ce qu'il représente? Donc dans le texte de parabole de Jésus, il s'agit de l'économie juive et de la vérité de la rédemption. Donc ce même modèle va être repris ici, mais il ne s'agit pas de l'économie juive. Donc ce n'est pas de ça qu'il s'agit lorsqu'elle dit illustration dont nous sommes familiers. Parce que l'économie juive, on l'a vu, ce sont les fêtes, etc. Donc qu'est-ce que l'illustration familière dont elle parle? Ce sont les paraboles. Donc laissez-moi vous donner des exemples. Le semeur, la graine de moutarde, le levain, la pêche. Donc tout ça, ce sont des illustrations.
the net, Le filet. the fishing, that was Le the filet one de I pêche. meant. Encore une illustration. A landowner who has servants and tells them what to do and what not to do. So I'm saying these are not Donc je dis que Jewish tout cela economy ne sont symbols. pas des symboles de Jewish l'économie economy symbols, juive, I understand car it je to mean, comprends que cela concerne the festivals, les the fêtes, feast les days, festivals, that ce genre type de of thing. choses, The les ceremonial lois rules. cérémonielles. C'est ça l'économie These are juive. just normal day-to-day things that everybody Et toutes ces choses sont normales à faire pour un juif, or a Philistine ou pour or a un Moabite, Philistin, it doesn't ou un matter. Moabite. All of them Quelles que soient do leurs the same origines, thing. ils ont tous Everyone des knows that when traditions, you des plant a coutumes. seed, what you have to do. Et tout le monde You have to sait water que it. lorsque tu plantes une You have to be graine, a ce Jew que to tu as à faire. understand that. And everyone Tu dois knows l'arroser, the ce n'est pas first difficile de signs comprendre à faire ça. of Donc il ne fallait pas être un germination juif of pour the shoot coming comprendre up, you cela. know, Et to chaque take care of clan the plant. regarde You need to la dump première it germination and et prend plant soin it. de ses plants. Donc cette illustration est simplement un modèle de vie du quotidien. Et donc cette façon de vivre normalement, simplement, va nous enseigner quoi? The normal way of living Donc ça va nous enseigner la nature de son is royaume. going to teach us, as she says, La nature de son royaume et quel type de royaume et de quelle manière celui-ci a été établi. how it is set up. Et comment est-ce qu'il est installé, ce royaume? So, yes. Oui. So, if I were to ask you, Donc si je devais vous how does the demander kingdom of God comment le royaume de Dieu se développe, grow? How did it get from 12 people? est-ce qu'il est juste pour 12 personnes, pour 120 personnes ou pour 3000 personnes? That through teaching had to be taught, yes. Any other thoughts? D'autres pensées? I think that's what it is. They have to be the way the kingdom grows. Donc la façon dont le royaume va grandir, c'est avec l'incompréhension du peuple of et aussi how de things comment work le has to fonctionnement be des choses taught, aurait dû to be être enseigné. re-educated. So Jesus is re-educating his disciples. Donc Jésus rééduque ses disciples, ici pendant for 3 years. les 3 ans. So there's this re-education process. Donc le of 3 processus de years, rééducation dure 3 ans, 28 de l'an 28 to 31. jusqu'à l'an 31. And this re-education Et pendant cette période de rééducation, les disciples comprennent, mais la préparation n'est pas terminée, ils doivent continuer leur éducation. Et une fois qu'elle sera pleinement terminée, ils vont pouvoir aller parler aux Juifs. Donc tout cela, c'est réellement un sujet de rééducation. Donc c'est la première phrase du paragraphe qui va nous montrer tout ça. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, on va le relire. Donc il avait comparé son propre travail à celui du semeur, le développement de son royaume à la croissance de la graine de moutarde et à l'effet du levain dans la mesure de la farine. La grande séparation finale des justes et des méchants, il l'avait représentée dans les paraboles du blé, de l'ivraie et du filet de pêche. L'extrême précocité des vérités qu'il enseignait avait été illustrée par le trésor caché et par la perle de grand prix, tandis que dans la parabole du maître de maison, il enseignait à ses disciples comment ils devaient travailler comme ses représentants. Donc quand on lit juste ce paragraphe, c'est un paragraphe agréable, mais je voudrais que l'on voit un peu plus loin. Donc dans ce paragraphe, il y a beaucoup d'illustrations. Et ce que nous devons faire, c'est juste le lire, nous arrêter, et nous verrons toutes les vérités qui se tiennent ici sous nos pieds. Donc vraiment en s'arrêtant un moment et en observant, nous pourrons voir beaucoup de choses et nous avons peine à commencer à gratter à la surface lors de nos réunions de prière. Donc voilà ce que les paraboles de Jésus veulent nous montrer en priorité. C'est que dans un simple paragraphe comme celui-ci, il y a tant de choses que nous pouvons voir, tant de perles précieuses ou de vérités cachées juste ici. Donc on n'aura pas le temps de retourner à cette étude encore. Je ne sais pas qui était à l'étude, qui n'était pas présent. Donc ce qu'elle va faire dans ce paragraphe, c'est de parler au sujet des paraboles de Jésus.
Jesus's parables, and she's going to Et elle va les prendre une à une et elle va les segmenter. So, for those of us who weren't here, I don't know if you picked up. I didn't read it quickly, but I just read it without pausing. So it's not that easy to see. Donc ce n'est pas I know it's not très easy to facile à see, voir, car à la réunion de prière, lorsque j'ai posé la question de combien de segments voyons-nous, nous avons dû regarder avec une grande attention et même vérifier à 2 reprises et recompter. Mais nous avons trouvé 5 sections. Donc je ne sais pas si vous arrivez à le voir, ou pour ceux qui regardent pour la première fois. Mais là, il y avait 5 sections qu'on a pu faire ressortir. Donc il avait comparé son propre travail à celui du semeur. Première section, le développement de son royaume à la croissance de la graine de moutarde et à l'effet du levain dans la mesure de farine. Section 2, la grande séparation finale des justes et des méchants, il l'avait représentée dans les paraboles du blé, livré, du filet de pêche. Section 3, le trésor caché et la perle de grand prix avaient illustré l'extrême précocité des vérités qu'il enseignait. Section 4. Tandis que les paraboles du maître de maison, il enseignait à ses disciples comment ils devaient travailler comme ses représentants. Section 5. Donc elle va découper les enseignements du Christ qu'il y a dans Matthieu 13. Elle va les découper en 5 sections ou en 5 segments. Donc essayons de nous souvenir si nous étions à cette réunion de prière. Donc alors toutes ces sections segmentées que nous avons fait ressortir ici sont issues de Matthieu 13, à l'exception de la dernière. Donc nous avons 5 sections et ce que nous avons fait, c'est de donner un titre à chacune d'elles. Donc 5 sections. 1, 2, 3, 4, 5. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons donné un titre à chacune. Et ces sections sont là, donc peut-être qu'on pourrait refaire cet exercice rapidement. La section 1. Quel est le thème de la première section? Le thème de la première section. Le travail de Jésus. Ça, c'est la parabole. Mais elle nous dit, il a comparé quoi? Son travail, son travail à celui du semeur. Donc le semeur, donc je vais juste mettre une croix pour symboliser Christ. C'est le travail de Christ. Voilà ce qu'est le thème. Donc dans la seconde section, le développement de son royaume comparé à la croissance de la graine de moutarde. Donc le second thème, c'est quoi? C'est la croissance du royaume. Donc je vais retourner un peu en arrière. Je vais dire que le thème principal, c'est le royaume. Et c'est la croissance. Et on va faire la même chose ici. Le thème principal, c'est le travail, mais c'est le travail de Christ. Donc la troisième section nous parle de la séparation. Et c'est même la séparation finale. Donc, la quatrième section, donc la quatrième section, c'est la vérité. Et la cinquième, tandis que dans la parabole du maître de maison, il enseignait à ses disciples comment ils devaient travailler comme ses représentants. La cinquième section, c'est le travail, mais ce n'est pas Christ, mais c'est les êtres humains. Donc si nous pouvons le voir, ce sont toutes les choses spirituelles. Donc si nous avons la partie spirituelle, de ce côté, nous devrions nous attendre à avoir quoi? Le naturel. Et le naturel va nous donner des exemples.
en utilisant le mot comparer. Comparer est un mot codé pour annoncer une parabole. Son travail est comparé à celui du semeur. Donc, la parabole ici, ça serait la parabole du semeur. La première parabole. Donc, si on va à la section suivante, donc le développement de son royaume, c'est ici. C'est ici la graine de moutarde. Donc dans la section 2, on a la graine de moutarde et la levure, le levain. Donc on a deux paraboles ici. 1 et 2. Donc la suivante, la troisième. So the next one, the third one, the great final separation of the righteous and the wicked, he had pictured in the parable of the wheat and tares and the fishing net. Donc nous avons le bon grain et l'ivraie et le filet. Donc il y a deux paraboles ici dans cette section. La quatrième, le trésor caché est la perle de grand prix qui avait illustré l'extrême précocité des vérités qu'il enseignait. Donc, section 4, c'est le trésor caché et la perle. Donc, encore ici, il y a deux paraboles. Donc là, on voit qu'il y a déjà un schéma qui se dessine ici. Et donc, sans regarder, quelle parabole devons-nous nous attendre à voir ici? Donc, le schéma, c'est 1, 2, 2, 2, 1. Donc, c'est la parabole. Donc c'est la parabole du maître de maison. C'est la parabole du maître de maison. Alors dès lors que vous voyez cette structure, maintenant vous pouvez commencer à faire des choses intéressantes avec cela. La première chose que nous pouvons voir, c'est qu'il y a un schéma ici. Comment est-ce que on l'appellerait? Comment l'appellerions-nous? Cette sorte de structure, on l'appellerait comment? On l'appellerait un chiasme. Un chiasme, c'est un miroir. Donc, souvent, quand on voit un miroir, on peut aussi le voir comme une balance. Donc, il y a des lettres A, B, C, D, E. Là, ce serait C. Ici, A. B, A, D, donc tu as dans la balance le point d'ancrage, le point milieu, ici c'est la séparation entre l'ivraie et le bon grain. À partir du moment où on commence à voir cette structure, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Donc, je ne vais pas aller plus loin dans cette étude, d'autant qu'elle est déjà dans le domaine public. Mais si vous allez dans Daniel au chapitre 5, c'est l'histoire de la fête de Belshazzar. Vous connaissez l'histoire. Et comme il lui est révélé dans cette fête, tout le monde voit la main d'un homme écrire sur le mur. Donc l'arrivée d'une main dans cette histoire, et si vous allez dans Daniel 2, vous voyez le symbole d'une montagne et d'une statue. Et hors de cette montagne, sort quoi? Sort une pierre. Et cette pierre qui est extraite de la montagne, et ce que je veux suggérer, c'est que c'est ce symbole de l'extraction qui représente cette pierre qui est retranchée de la montagne. Et il est dit dans ce chapitre que cela a été fait sans les mains. Donc, dans le chapitre 5, on voit la main d'une personne et dans le chapitre 2, on voit sans la main. Donc si vous faisiez l'étude de Daniel 2, vous auriez en fait vu qu'il y a une main qui extrait cette pierre de la montagne. Mais ce que vous devez faire, c'est faire une étude avec sans les mains et comprendre ce que cette phrase veut dire. Alors, vous pourrez alors faire une étude sur cela avec la Bible, et si personne n'a fait ça avant, la phrase sans les mains, qu'est-ce que cela veut dire sans les mains? Exactement, ça veut dire sans les moyens humains. Donc si je dis pas de main, donc si je dis pas de main,
No hand Pas de equals, main est égal à human. humain. No hand equals human. Et si nous devions comparer et contraster If we were un to humain, compare and à quoi est-ce contrast qu'on le a comparerait? human, what would we compare and contrast a human to with? On comparerait avec Dieu. On comparerait avec Dieu. With God. Donc un humain et Dieu, nous pouvons dire que cela est opposé. Un être naturel et un être spirituel. Donc si ici on place un humain, Human, si ici on place les moyens humains, human, how did you say it? Human devising. donc si d'un côté nous avons les moyens I'm humains, going to put human devising. de l'autre nous aurons quoi? So if it's human devising, Les moyens de this is Dieu. what? God's devising. Donc si les moyens humains, So if human c'est sans les mains, devising cela veut means dire no que les hand, moyens de Dieu, what c'est does God's devising mean? avec la main. It would mean Donc je dis hand. So I'm saying Que dans Daniel au chapitre 2, quand il est dit in pas de Daniel main, chapter 2, when it says il ne s'agit no pas de moyens hand, humains, it means it's not car c'est human Dieu qui va devising, faire ce travail, ce qui veut dire qu'une main fait ce travail. Donc il y a une main qui arrache cette pierre de cette There montagne. is a hand that cuts out these stones from that mountain. I said stones, but in the chapter itself it just says stone in the singular. Donc cette main dans Daniel 2, This hand in Daniel 2 c'est la même main que dans is Daniel 5. the same hand in On Daniel peut le 5. simplifier de cette You can manière. say it simply Ce n'est pas une étude sur la compréhension de la main de Dieu, mais la Bible parle de la main droite de Dieu à plusieurs endroits. Mais la raison pour laquelle je vois qu'il y a une signification, et nous en avons brièvement discuté lors de la réunion de prière, c'est que quand vous avez une main, combien de doigts avez-vous? 5 doigts. Et la sœur Tess a fait une connexion entre ces 5 points et les 5 doigts de la main, la raison pour laquelle cela devient un symbole pour nous. Si vous voyez les présentations qui ont déjà été faites sur ce sujet, qu'est-ce que la main de Dieu symbolise-t-elle? Dans les études récentes qui ont été faites, si nous devions le faire de cette manière, donc voici la main de Dieu, donc je fais une image de cette main, et qu'est-ce qu'elle symbolise? Qu'est-ce que les doigts ici symbolisent? Les balises. Donc ça a été dépeint comme une ligne d'histoire, ou alors ligne sur ligne, ou encore une ligne de réforme. Et la main de Dieu est donc identifiée comme une ligne de réforme. Et donc le frère John dit que c'est une ligne de réforme avec 5 balises. Donc ces 5 doigts seraient les 5 balises. Et la raison pour laquelle cela devient significatif, c'est que quand nous avons parlé de toutes ces paraboles, donc le frère Brandon a mentionné, regardez, il y a beaucoup de choses ici sur le modèle de l'agriculture. Et c'est vrai, si vous regardez à ces 5 exemples, donc pas toutes les paraboles, mais la majorité d'entre elles sont en rapport avec l'agriculture. Agriculture, 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 agriculture. Et le dernier maître de maison disait aux gens qui travaillent pour lui ce qu'ils devaient faire. Ils n'étaient pas des travailleurs dans le domaine de la construction, mais ils travaillaient dans les champs. Donc finalement, c'est aussi l'agriculture. Donc tous ces thèmes sont bien en relation avec l'agriculture. Certains ne le sont pas, ce thème, la levure, le filet, la perle. Donc ces 3 thèmes-là font partie de 2 histoires différentes. Donc encore une fois, nous pouvons voir beaucoup de structures dans ces histoires. Donc on peut voir aussi le thème de l'agriculture, mais il y a encore d'autres thèmes qui sont parallèles à cela. Donc ce que je voudrais, c'est que nous voyons, c'est que quand on parle de cette main qui a 5 doigts, vous pouvez voir les chapitres de Daniel 2, Daniel 5, et c'est un autre symbole pour les lignes de réforme avec les 5 balises. Et la raison pour laquelle tout ceci est important, c'est parce que ces 5 balises ont maintenant un symbole, une symbolique, ou bien un thème qui leur est attaché. Et quel est ce thème? C'est l'agriculture. C'est vraiment comme ça qu'on lit ces 5 balises. Ici, ces 5 points traitent de l'agriculture et les symboles de la main traitent de l'agriculture. Et si vous vouliez regarder à cela,
Cette ligne de 5 balises, this line with 5 waymarks, eh bien à l'intérieur, vous avez 4 périodes de you temps. have 4 time periods. Et ces 4 périodes de temps sont liées au cycle de And those 4 time l'agriculture. periods line up Je with sais the que nous avons déjà vu agricultural tout cela cycle. avant. I know we've all seen this before. Donc le labourage, The ploughing, la première pluie, la pluie de l'arrière-saison et la moisson. watering, and harvest. Et ce que je dis, And Et ce que je dis, c'est que vous pouvez prendre ces 5 thèmes et vous pouvez les aligner avec ces 5 balises. Donc ici, ça serait quoi? Si nous Donc si nous regardons spirituel, cela représente le travail de Christ. Et ça montrerait de quelle manière le royaume grandit. Et vous pouvez lier tout ceci sur une ligne de réforme. Nous allons le faire avec la ligne des prêtres. Donc si nous prenons la ligne des prêtres, quelle balise serait ici? Ça serait Panium. Et qu'est-ce qui se passe à Panium lorsque nous avons traversé toutes ces préparations? Qu'est-ce que les disciples sont censés faire? Ils doivent se mettre au travail. Alors on peut tourner ces histoires de différentes manières. Quand vous prenez une ligne de réforme, vous pouvez découvrir plusieurs vérités. Parce que nous pourrions aussi argumenter qu'il commence un travail à Raphia après 30 ans de préparation. Mais nous savons aussi que nous commençons à faire un travail selon le modèle de la ligne de Christ, qui représente ici la Pentecôte. Quand les 3000 personnes ont été introduites dans l'Église, cela part des prêtres et va jusqu'aux Lévites. Les 3000 deviennent le symbole des Lévites. Donc nous pouvons voir que tous ces faits ici intégrés, on les voit dans le livre Jésus-Christ, qui peut commencer à s'aligner avec cette histoire ici. Et ça, c'est le travail que nous avons à faire. Et vous pouvez voir que si ici c'est l'oméga, nous aurons ici l'alpha et que Christ commence à faire une œuvre pour son peuple. Et je pense que je dirais que vous pourriez continuer cette étude si cela vous intéresse. Donc ici c'est Raphia. Et le thème de Raphia, c'est la vérité. Et de quelle vérité est-il question ici? Est-ce que nous traitons de cette vérité ou de celle-ci? Il s'agit de celle-ci. Et comme Ellen White le dit, ce n'est pas la vérité, mais ce sont la vérité avec la dimension de Jésus. Donc quand nous commençons à parler de vérité ici, ce n'est pas juste une vérité avec une dimension intellectuelle, mais comme elle le dit, il s'agit d'une vérité en Jésus. Ou encore la vérité du discernement. C'est une vérité qui va vraiment vous permettre de vous mettre au travail avec ce que l'on appelle l'économie juive. Et à partir de cette histoire ici, les disciples commencent à avoir un problème avec l'économie juive. Jésus leur dit qu'il est sur le point de mourir. Sauf que chaque juif en bonne position à cette époque, c'est bien que le Messie ne doit pas mourir. Il ne doit pas mourir parce qu'il est roi et qu'il ne peut pas mourir. Ils savent qu'il ne va pas mourir, quoi que Jésus dise. Donc il y a comme une sorte de quiproquo. Mais c'est ici qu'il commence vraiment à comprendre la vérité. Qui est Jésus? Donc on peut voir qu'à Panium, il y a une vérité qui commence. Et ici, nous devons vraiment nous mettre au travail et comprendre la vérité telle qu'elle est en Jésus.
Et nous devons commencer à avoir un clair discernement de ce qu'est vraiment la vérité. Ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, nous parlons d'une certaine vérité, mais de quelle vérité parle-t-on? Des deux sources d'information. Et cela traite de quel sujet? Le genre, le racisme et la théorie de conspiration. Tout cela est vérité. Et je dis que nous sommes attachés au niveau intellectuel. On le voit à travers un mécanisme. On traite les hommes et les femmes de manière égale, mais en réalité, nous le faisons comme un processus mécanique. Et cela est vrai pour beaucoup d'entre nous. Ce n'est pas un reproche, mais lorsque vous êtes dans des conversations et que vous êtes sur le point de dire quelque chose, vous pincez vos lèvres et vous vous dites « Oups !» Et ceci est inapproprié, sachant que maintenant, on en sait plus sur le sujet. Vous avez sûrement fait cela ou déjà vu les gens le faire, et des fois nous en rions même parfois. Nous comprenons que nous devons surveiller nos paroles maintenant, car nous avons la lumière sur ces points depuis l'an dernier. Nous comprenons la vérité. Pour notre temps, nous sommes tous testés dessus, et je suggère que récemment, j'ai remarqué que les gens ont une incompréhension de ce que je dis. Si vous allez dans Apocalypse 13, la marque de la bête, peu importe ce que cela signifie, mais où est-ce qu'on prend la marque de la bête? Sur la main et le front. Sur la main droite et le front. Donc, que symbolise sur le front? Quand on prend la marque de la bête sur le front, qu'est-ce que ça symbolise? C'est par là que vous faites vos choix. C'est le consentement intellectuel et vous dites « je crois vraiment en cela ». Et quand vous prenez la marque sur la main, c'est la force. Donc, pour ceux qui ont la compréhension normale, vous allez garder le dimanche, non pas parce que vous croyez en ce jour, mais parce que vous êtes forcés à le faire. Vous allez faire les mêmes choses si vous allez faire les choses même si vous ne croyez pas en ce que vous faites. Donc, quand on parle de la marque de la bête, quel est son opposé? C'est le sceau de Dieu. Donc, vous avez le sceau et vous avez la marque. Où est la marque? Dans la main et le front. On est d'accord avec ça? Donc si la marque est là, où est-ce qu'il serait le sceau? Ça doit être pareil. Donc je dis qu'il devrait être à la même place. Donc qu'est-ce que ça signifie si le sceau de Dieu est sur la main? Cela veut dire que cela vous force. Vous n'y croyez pas totalement, mais vous allez le faire au-delà de vos mouvements. C'est à travers l'enseignement en parabole que vous pouvez comprendre cela, en comparant et en contrastant deux situations différentes qui ont les mêmes caractéristiques, bons ou mauvais. Cela veut dire que vous serez forcé sur un certain comportement à avoir. Et certains ont suggéré que si nous sommes forcés, ou qu'on doit aller à l'encontre de nos mouvements, cela va à l'encontre de la nature réelle du salut. Donc cela est mauvais de juste faire quelque chose. Par exemple, de traiter une femme avec équité alors qu'on n'y croit pas totalement, mais on le fait parce que c'est attendu qu'on le fasse. Donc si c'est ce que la loi me demande, je vais alors m'y soumettre. Je ne l'aime pas, mais je le fais. Et les gens disent que si c'est comme ça que nous faisons, alors ce n'est pas authentique. Et donc, nous échouons au test. Mais moi, je suggère que non, nous n'échouons pas au test. Car si vous voulez la marque de la bête, comment est-ce que vous allez la recevoir? Vous n'avez pas à croire en elle. Vous avez juste à faire les choses. Et nous le savons. Donc je suggère que l'opposé de cela doit forcément s'opérer de la même manière.
Et le problème, c'est qu'en tant qu'adventistes, nous ne sommes pas disposés à faire cela, car notre argument serait que le sceau de Dieu viendra et ne fonctionnera pas de cette façon. Seulement sur le front, on ne pourra pas aller à l'encontre de nos mouvements, mais moi je dis que nous pourrons. Et pour vous donner un exemple de ce qui arrivera, regardez le sujet des femmes qui portent le pantalon. J'ai eu des discussions et des faits publics où les sœurs disent « Je ne crois pas en ceci ». Mais est-ce que tu me dis que si juste je porte le pantalon, je serai tiré d'affaire? Et je leur réponds oui. Et c'est la preuve que j'avance pour confirmer ça. Porte juste le pantalon. Même si tu n'es pas d'accord avec le principe, et ça sera bon, tu passeras le test. Et les gens voyaient en cela vraiment une situation insoutenable. Mais dans quelle dispensation sommes-nous? Quelle est la dispensation juste avant Raphia? Donc dans cette dispensation, je dis oui, c'est ok de faire comme ça. Mais ici, lorsque nous marquons la vérité ici à Raphia, qu'est-ce qui se passe ici, dans cette période de temps au sujet de la vérité? Quel type de vérité est cela? C'est la vérité telle qu'elle est en Jésus. Jésus, qui est le discernement, qui est la vérité qui vient dans le cœur. Il y a beaucoup de passages qui connectent que la vérité qui est en Jésus. La Bible elle-même vous le dira. Quand la Bible dit « avoir des yeux mais ne pas voir, avoir des oreilles mais ne pas entendre », quel est le troisième que nous pouvons connecter? Est-ce qu'on sait? Donc, il y a un œil, il y a une oreille, et le troisième, c'est un cœur, en relation avec Ésaïe 6. Avoir des yeux, ne pas voir, avoir des oreilles, ne pas entendre, avoir un cœur et ne pas discerner, ne pas comprendre, ou comme on peut le dire, avoir un cœur dur comme de la pierre, ce qui veut dire un cœur inaccessible. Donc tout cela, ce sont des concepts similaires. Donc si vos yeux et vos oreilles sont fermés, vous avez un cœur qui lui aussi est fermé à la vérité. Et là, qu'est-ce que la loi est censée faire? Donc vous voyez bien que la problématique ici, c'est que le discernement puisse accéder à votre cœur. Donc dans cette période ici, toutes les vérités sur lesquelles nous traitons aujourd'hui, sur une base intellectuelle, devra en réalité être traitées à un niveau du cœur. Et c'est ce que nous attendons de voir dans cette période. Avant que nous puissions commencer à faire un travail, vous pouvez prendre toutes ces petites vérités, juste en prenant un passage, en le décomposant, en l'observant, alors que si vous aviez eu une lecture simple, jamais vous n'auriez vu tout cela. Alors seulement maintenant, vous pouvez vous asseoir au pied d'un arbre, ouvrir le livre Jésus-Christ et lire, et vous aurez une expérience de dévotion vraiment agréable. Et les vérités profondes qui sont cachées juste à la surface, et vous les verrez, alors que jamais vous ne les auriez vues avant. Prions. Our Heavenly Father, we thank you for your goodness. We want to ask and pray that you would be with us and bless us. As we meditate and study upon your word, we ask, Lord, that you would guide and direct us. We know that your word is an endless stream of truth, and we didn't even finish a surface review of these waymarks, of this structure, let alone having a deep experience, a deep thought process on each one of these things and what they mean to us. Help us, Lord, to be encouraged in this one small example as you show us that there are many things still to be learned and uncovered. We know, Lord, that if you can guide your people when we come together
to open your word, that you can guide and direct us in these truths, because we've experienced it even this week. We know that as time rolls on, not only in mortality but in immortality, that you will continue to guide and direct us. This is our hope and our expectation in Jesus' name. Amen.